Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des pods d'août, plus particulièrement l'épisode 15, les pods d'août par Toss a Coin to Your Writer. J'ai oublié le générique. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de personnages principaux, ou personnages tout court d'ailleurs, et plus particulièrement comment mieux les connaître. Alors, il y a quelques temps, il y a quelques jours, je vous ai fait j'allais dire un article, mais un épisode de Pod d'août pour vous dire comment je construisais mes personnages, et plus ou moins je vous ai donné le modèle de ma fiche personnage, et aujourd'hui je voulais rentrer un petit peu plus dans le psyché, ou... On dit psyché ou psyché? Je sais jamais. Pas sûre de ce mot-là. Bref, dans le subconscient, on va dire, ou dans le plus profond des personnages, et un petit peu, voilà, pour explorer cette personnalité, leur motivation. Ça m'est venu, cette idée, d'un test qu'avait fait Miralta Edito il y a quelques temps. Je crois que c'était en story, c'est peut-être en post encore, où l'éditrice, donc, Marion, de Miralta Edito, proposait de, voilà, rentrer un petit peu dans le cerveau des personnages avec des questions très, pas alambiquées, mais très orientées. Par exemple, si votre personnage... il y a un feu, qu'est-ce que votre personnage va faire, comment il va réagir, et qu'est-ce qu'il va sauver. Voilà, ça va vous permettre un petit peu de découvrir plus sur la personnalité de votre personnage, et ça peut servir également pour des situations pour votre roman, bien évidemment. Je ne rentre pas les questions qu'on va se poser aujourd'hui dans les fiches personnages, parce que tous les personnages n'ont pas besoin d'être aussi détaillés, mais ça peut être un bon exercice. Par exemple, si vous écrivez de l'imaginaire, de la science-fiction, etc., qu'il y a des batailles, peut-être que ça peut vous aider à déterminer les réactions, tout simplement, face aux dangers ou autres. Alors, on va démarrer tout de suite. Bon, la question la plus classique qu'on peut retrouver aussi dans une fiche perso, c'est quelle est la plus grande peur ou les plus grandes peurs de votre personnage et comment ce personnage va réagir s'il est confronté à l'une d'elles. Ça peut aller du plus banal à... moi par exemple j'ai peur des abeilles et des guêpes, la plupart des insectes parce que je suis allergique, donc je panique énormément. J'ai un personnage, Louisa, qui est atteinte de thalassophobie, donc elle a peur de l'eau, de l'océan, et cette peur et cette réaction de grosse panique, d'avoir l'impression de se noyer, etc., a été très très importante dans le roman. Une autre question, quel est le souvenir d'enfance le plus marquant de votre personnage et comment ça influence sa vie actuelle? Je vais reprendre Louisa, elle était très très proche de sa grand-mère, elle cuisinait énormément, donc il y a des scènes où elle va avoir des souvenirs un peu comme des Madeleines de Proust, des souvenirs olfactifs, des souvenirs gustatifs, des choses comme ça qui vont lui revenir par rapport à un plat que lui faisait sa grand-mère, ce genre de choses. Alors, est-ce que votre personnage a un secret qu'il garde précieusement? Pourquoi le cache-t-il et à quel point ça l'affecte et ça pourrait affecter les autres? Alors là, je parle pas forcément d'un secret du style super pouvoir, etc., mais peut-être un truc honteux. Alors, j'ai un exemple un peu dégueulasse, mais c'est le seul qui m'est venu en tête. Je sais pas si vous regardiez à l'époque, il y avait une série, un dessin animé, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, mais c'était sur le câble. Ça s'appelait KND, Codename Kids Next Door. Et c'était des enfants, un petit peu en mode Razmoket, qui étaient des espions aussi. Mais à partir du moment où ils grandissaient, donc les ados et les adultes étaient les méchants, les gentils c'était que les enfants. Voilà, je m'en mêle moi-même. Bref. Et une des héroïnes, je crois que c'était numéro 5, s'ils avaient des numéros, je crois. Sa grande sœur, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle gardait ses ongles de pied dans un bocal. C'était son secret. Horrible, on est d'accord? Pourquoi elle faisait ça? Je ne sais pas, mais ça m'a marqué, donc je vous en parle 20 ans plus tard. Donc voilà, ça peut être un secret honteux comme ça, ou toujours avoir un doudou, ce genre de choses, mais bref. Comment ça affecte votre personnage. Ensuite va avoir l'ambition, bien évidemment,
et surtout jusqu'à quel point votre personnage est prêt, qu'est-ce qu'il peut faire pour atteindre cette ambition. Ça peut être devenir le roi du royaume, ou dans Secret Love Song par exemple, Floriana rêve de travailler dans l'industrie de la musique, elle peut renoncer à l'amour pour ça, et elle l'a fait. C'est quelqu'un de très carriériste, ça veut pas dire qu'elle allait écraser tout sur son passage, mais elle allait se couper de bon nombre de relations. Un truc qui peut rentrer beaucoup dans les valeurs, on va dire le compas ou la boussole morale de votre personnage, c'est la réaction face à l'injustice. Donc l'injustice pour votre personnage, ou pour quelqu'un d'à côté. Là, je pense énormément au personnage, par exemple, de Triss dans Divergente, ou Percy dans Percy Jackson. Lui ne réagissait pas vraiment, ou savait plus ou moins se tenir quand l'injustice était par rapport à lui, mais son défaut mortel c'est la loyauté, donc l'injustice par rapport à ses amis, peu importe quand il était dans le monde entre guillemets le nôtre, des mortels, ou le monde magique, on va dire, avec les dieux, il s'est mis dans plein d'embrouilles, que ce soit scolaire ou autre, parce qu'il supporte pas l'injustice. Donc comment va réagir votre personnage? Est-ce qu'il va se taire? Parce que c'est facile de dire oui mais on n'aime pas l'injustice et je vais affronter vents et marées et je vais me rebeller, mais c'est pas toujours le cas, surtout en fonction de la situation. Si votre personnage il est je sais pas dans une sorte d'armée et il est en catimini mais incognito, il est censé je sais pas moi renverser le pouvoir de l'intérieur, peut-être qu'il va devoir prendre sur lui et ne rien faire pour le bien de sa mission. Donc voilà, tout ce qui est compas moral, etc., c'est assez intéressant, je pense, à détailler. Justement, est-ce que votre personnage est plutôt guidé par ses émotions ou par sa logique, et comment ça se manifeste pour des décisions importantes? On a des personnes qui sont plus cartésiennes que d'autres beaucoup plus émotionnelles, et je parle pas ici que de disputes, par exemple quand on dit que quelqu'un est passionnel et qu'on va avoir un personnage un peu plus colérique ou qui va plus crier, ou l'autre qui va être plus émotif, plus pleurer, mais plutôt dans les actions de tous les jours. Par exemple, votre personnage va voir une vidéo d'animaux blessés. Est-ce que ça peut totalement l'influencer à faire un don pour une association, ou au contraire est-ce que ce genre de vidéos ou de sentiments peut lui jouer des tours, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pas profiter de ça, par exemple pour détourner de l'argent, vous voyez le genre. Donc le fait de discerner un peu plus loin que une vidéo de pauvres chiots malades. Ensuite, on va rentrer dans le plus palpable avec les objets. On a tous des objets un petit peu fétiches. Est-ce que votre personnage justement a des gris-gris? Est-ce qu'il y a des objets dont il ne se sépare jamais, ou justement peut-être pas sur lui, mais dans son appartement où il habite, et ça sera un petit peu les 3 premiers objets qu'il irait sauver s'il y avait un feu. Ça c'est une question d'ailleurs qui est posée dans le film que j'adore. Je crois qu'en français le nom du film c'est Donne-moi ta main, et en anglais c'est The Leap Year, qui veut dire l'année bissextile, et c'est une romance d'une jeune américaine qui va en Irlande pour... non, en fait, je peux le dire parce que c'est pas un spoil. Elle veut demander à son petit ami de l'épouser parce que la légende dit que tous les 4 ans, pendant l'année bissextile, le 29 février, une femme a le droit de demander en mariage son petit ami, et bien sûr, elle va rencontrer quelqu'un en chemin. Et il y a donc cette grande évaluation de la personnalité des personnages, donc le personnage principal, son compagnon actuel et le nouveau prétendant, par rapport à s'il y a un feu, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu sauves? Est-ce que c'est la personne en face de toi, ou est-ce que c'est ton ordinateur et compagnie, quoi. D'un point de vue conflit interpersonnel, est-ce que votre personnage, il va rentrer dans l'art de quelqu'un? Est-ce qu'il est très direct, ou est-ce qu'il évite les confrontations? Et ça veut pas dire qu'il ne va pas communiquer, mais il le fera pas de la même manière. Donc ça peut rentrer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux bien évidemment, d'un point de vue amical. Ensuite, le plus grand regret de votre personnage, et comment ça l'influence aujourd'hui dans ses choix présents et futurs. Ça peut être un regret du style « j'aurais pas dû abandonner mes études », le fait de ne pas avoir continué ses études, comment ça, le travail, et ça influence son quotidien aujourd'hui, ou j'aurais pas dû laisser partir cette personne, ou au contraire j'ai fait ça et je n'aurais pas dû le faire. C'est souvent chez les super-héros aussi le regret ultime, mais de ne pas avoir pu sauver une personne. On considère que c'est la faute, en tout cas le héros considère que c'est de sa faute parce qu'il n'était pas assez fort, assez rapide.
au bon endroit, au bon moment, ses pouvoirs ne marchaient pas, etc., etc. Ou au contraire, ses pouvoirs étaient trop puissants. Je pense à Scarlet Witch justement dans Marvel. Et enfin, un petit peu je pense que vous connaissez cette métaphore, je crois qu'on appelle du chariot en anglais, je sais pas s'il y a une traduction directe en français, mais si votre personnage devait choisir entre trahir ses valeurs ou perdre quelqu'un de cher, qu'est-ce qu'il déciderait et pourquoi? On propose souvent au niveau des valeurs de vous imaginer un scénario avec un train ou peu importe une voiture, ça dépend le véhicule, qui fonce droit sur des rails et vous avez le pouvoir de changer les rails. D'un côté, ils veulent tuer 3 personnes qui sont sur ces rails et de l'autre qu'une seule. Et normalement cette personne est censée être importante pour vous. Donc est-ce que vous préférez tuer 3 personnes qui sont innocentes et plus de gens, quoi, et sauver la personne qui vous est chère, ou sauver 3 personnes, donc plus de gens, mais perdre la personne qui vous est chère. Bon, ça c'est une façon, c'est une des métaphores possibles et imaginables, mais il y en a plein, et ça montre beaucoup, quelles sont nos valeurs. Ce qui me rappelle énormément le dilemme du choix entre le héros et le vilain, le méchant, que ce soit en imaginaire ou en contemporain, mais c'est surtout en fantasy, on va pas se mentir, où le héros, dans la logique des choses, devrait sacrifier l'être aimé ou une personne très très importante pour sauver le monde entier, sacrifice personnel, alors que le vilain, le méchant, s'il est amoureux, ou peu importe, s'il a une personne avec qui il s'entend, sacrifierait le monde entier juste pour sauver une personne. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ces questions vous ont plu et qu'elles vous aideront dans la construction de vos personnages. N'hésitez pas à me faire parvenir ou à me dire si vous en avez d'autres. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!